Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème du réveil d'aujourd'hui est le reste dans l'Exode, partie 3. Au cours des 2 derniers épisodes, nous avons vu que le concept du reste signifie qu'une ou plusieurs personnes accomplissent les plans et les intentions d'Élohim pour l'ensemble lorsque l'ensemble ne peut ou ne veut pas les accomplir. Nous avons examiné plusieurs exemples bibliques à ce sujet. Je vais maintenant transposer cela au premier Exode. L'intention d'Élohim était de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise. Cette promesse était un élément central de l'alliance entre Élohim et Abraham. Je donnerai ce pays à ta descendance. Genèse 12, 7. Et tous les descendants ont-ils émigré d'Égypte vers la terre promise? Non, seulement un reste, comme nous le verrons et comme nous le savons déjà. Le récit de l'exode des Israélites hors de l'Égypte est une histoire de salut et de miracles. Élohim accomplit le plus grand des miracles. Dans une situation totalement désespérée, il sauve son peuple et laisse la puissance mortelle Égypte sombrer dans les eaux chaotiques. Les Israélites eux-mêmes ne se battent pas du tout. Ils ne sont que des spectateurs passifs de l'intervention d'Élohim. Jah combat pour vous, mais vous pouvez attendre tranquillement. Exode 14, 14. Et il est dit, les fils d'Israël partirent alors et marchèrent de Ramsès à Sukkot, environ 600 000 hommes à pied, sans compter les enfants, mais beaucoup de gens de diverses origines les accompagnèrent, ainsi que des moutons et des bovins, beaucoup de bétail. En comptant les femmes et les enfants, ils étaient peut-être environ 2 millions à partir. Le Midrash Tanshuma, écrit par Rabbi Tanshuma ben Rabbi Abba en 1885, au début de la Parasha Beshalach, donne le nombre d'Israélites qui sont partis comme étant un 5e. D'ailleurs, le Talmud dit que 80% des Juifs n'ont jamais quitté l'Égypte. Ils étaient tellement imprégnés de la culture égyptienne qu'ils n'étaient pas prêts à joindre à l'Exode. Ils étaient donc perdus à jamais pour le peuple juif. Dans le livre de Yachar au chapitre 80, les plaies qui ont provoqué l'Exode, versets 36 à 39, il est écrit « Et le Tout-Puissant envoya les ténèbres sur l'Égypte, de sorte que tout le pays d'Égypte et des Patros furent plongés dans l'obscurité pendant 3 jours, au point qu'un homme ne pouvait voir sa main lorsqu'il la portait à sa bouche. » À cette époque, beaucoup d'Israélites qui s'étaient rébellés contre Javé, qui n'avaient pas écouté Moïse et Aaron, qui n'avaient pas cru que le Tout-Puissant les avait envoyés, qui avaient dit « Nous ne quitterons pas l'Égypte de peur de mourir de faim dans le désert désolé » et qui n'avaient pas voulu écouter la voix de Moïse, moururent. Et Javé les frappa pendant les 3 jours de ténèbres, et les Israélites les enterrèrent en ces jours-là, sans que les Égyptiens le sachent ou puissent s'en réjouir. À propos du livre de Yachar, la Bible dit, n'est-ce pas écrit dans le livre de Yachar, Josué 10, 13, et voici cela est écrit dans le livre de Yachar, 2 Samuel 1, 18, le livre de Yachar est d'ailleurs également disponible dans notre boutique en ligne. Comme nous l'avons entendu dans le livre de Yachar, Jah a déjà emporté ceux qui se sont rébellés contre ses plans à l'avance. Peut-être aurait-il incité d'autres à se rebeller. Et parmi la génération qui a quitté l'Égypte, seuls Josué et Caleb et ceux qui sont nés pendant les 40 ans d'errance de l'Exode sont entrés dans la terre promise. C'est dans ce désert que tomberont vos cadavres.
Oui, tous ceux qui ont été recensés, tous ceux qui ont 20 ans et plus, qui ont murmuré contre moi. Vous n'entrerez jamais dans le pays où j'ai levé la main pour jurer de vous faire habiter, sauf Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient pris pour butin, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez rejeté. Mais vous, vos cadavres tomberont dans ce désert, et vos enfants seront bergers dans le désert pendant 40 ans, et y porteront vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres périssent dans le désert. Selon le nombre de jours pendant lequel vous avez exploré le pays, 40 jours, un jour pour chaque année, vous porterez vos péchés pendant 40 ans, et vous saurez ce que c'est que de m'être détourné de vous. Nombre 14, 29 à 34. Une nouvelle génération peut immigrer au pays de Canaan. Voici le nombre des fils d'Israël qui ont été recensés. 601 730. Nombre 26, 51. La leçon que nous devons en tirer se trouve dans 1 Corinthiens 10, 1 à 12. Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, qu'ils ont tous été baptisés dans Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même pain spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Or ce rocher était le Messie. Mais Elohim n'a pas été satisfait de la plupart d'entre eux, car ils ont été étendus dans le désert. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne convoitons pas le mal comme ils l'ont convoité. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme certains d'entre eux se sont livrés à la débauche, et 23 000 sont tombés à un seul jour. Ne tentons pas non plus le Messie, comme certains d'entre eux l'ont tenté et ont été tués par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme certains d'entre eux ont murmuré et ont été tués par le destructeur. Mais tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous servir d'avertissement à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Quand il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'amertume. » Qui ont donc entendu et se sont rebellés? N'étaient-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte par Moïse, mais contre qui s'était irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les corps sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Et nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux 3, 15 à 19. Résumons. Elohim avait pour projet de donner la terre promise aux descendants d'Abraham. Et bien qu'un grand nombre d'Israélites aient quitté l'Égypte lors de l'Exode, seuls quelques survivants de la première génération, à savoir Josué et Caleb, sont entrés dans la terre promise. Si nous regardons en arrière, nous voyons cela se reproduire encore et encore. Le plan d'Elohim était de laisser survivre une nouvelle génération d'humanité, et ce fut Noé et sa famille, le reste de l'humanité périssant dans le déluge. Et lorsqu'Elohim appela Abraham hors de sa tribu d'idolâtres, parce qu'il voulait écrire une nouvelle histoire avec lui, il n'y avait que Abraham, sa femme Sarah et quelques autres. Que dit-on de Noé?
Noé était un homme juste, irréprochable parmi ses contemporains. Noé vivait avec Elohim. Genèse 6, 9. Abraham est présenté comme un modèle d'obéissance et de foi qui s'en tient à la promesse d'Elohim même dans les situations difficiles. Il est dit à 3 reprises de Caleb qu'il a fidèlement suivi Elohim. Si l'on traduit le mot « fidèlement » de l'hébreu, cela signifie « rempli à ras-bord d'Elohim ». Son cœur, son être, son esprit, ses sens, lui-même étaient remplis à ras-bord d'Elohim. Josué est décrit comme fort, courageux et fidèle à la loi d'Elohim. Si nous appliquons tout ce que nous avons entendu dans les 3 épisodes sur le reste à la fin, nous retrouvons le même principe. Elohim a pour projet de ramener la maison d'Israël et le reste de la maison de Juda dans le pays d'Israël. Ce sera le grand Exode. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit Jah, où l'on n'en dira plus, aussi vrai que Jah vit, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte, mais aussi vrai que Jah vit, qui a fait monter les descendants de la maison d'Israël et les a ramenés du pays du nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Jérémie 23, 7 à 8. J'ai fait 20 appels au réveil sur le thème de l'Exode, c'est pourquoi je ne m'étendrai pas ici sur le grand Exode, à consulter dans le playlist de ma chaîne YouTube. Et alors Elohim éliminera à nouveau ceux qui se révolteront et qui n'entreront pas dans le pays d'Israël. Je vous ferai sortir des nations, je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés à ma main forte, à bras étendus et avec fureur déversée. Je vous emmènerai dans le désert des nations, et là je vous jugerai face à face comme j'ai jugé vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Je vous jugerai de la même manière, dit le Seigneur Jah. Je vous ferai passer sous les verges du berger, et je vous ferai entrer en vous comptant. Et je séparerai ceux d'entre vous qui se sont rebellés et qui m'ont trahi. Je les ferai sortir du pays où ils sont étrangers, mais ils n'entreront pas dans les pays d'Israël, et vous saurez que je suis Jah. Ézéchiel 20, 34, 39. La fin de l'ère actuelle, avant le retour de Yeshua, s'achèvera par une période de désert de 3 ans et demi. Le grand Exode, voyez-vous à quel point cela diffère de l'affirmation à laquelle croient des millions de personnes, selon laquelle nous serons enlevés avant la grande tribulation lors d'un enlèvement préalable. Cela ne correspond en rien à l'action d'Elohim. Soyez tous richement bénis.